Deux jeunes hackers nostalgiques de Dofus décident de créer leur propre serveur illégal. Ce qui devait d'abord être un projet entre amis devient rapidement un empire numérique clandestin, jusqu'au jour où tout bascule. Une lumière pulse faiblement derrière une fenêtre. Dans la pénombre d'une chambre tapissée de posters défraîchis, le cliquetis d'un clavier fend le silence. Assis devant son écran, Maxime scrute des lignes statistiques. Ses yeux, rougis par des nuits sans sommeil, s'écarquillent soudain. Mec, on a explosé les 30 000 joueurs. Sur le lit, Hugo bondit comme un ressort et déboule jusqu'à l'écran. Son regard s'illumine. Les deux hommes se regardent, ils n'en reviennent pas. Ils l'ont fait. K-Paradise, leur serveur clandestin, vient de franchir un cap inimaginable. Ils rivalisent désormais avec les serveurs officiels de Dofus, ce jeu qui avait bercé leur enfance avant d'être métamorphosé par une version 2.0 que personne n'avait demandé. Là où d'autres joueurs avaient tourné la page, eux avaient décidé de la réécrire. Ce qui n'était au départ qu'un simple projet entre potes, une sorte d'hommage codé à leur nostalgie, s'était transformé en un empire invisible, une entreprise parallèle non déclarée, mais bien réelle. L'argent avait suivi, les joueurs payaient pour des bonus et les sponsors chuchotaient des offres. Le serveur battait son plein chaque jour, chaque nuit, sans répit. Et puis ce soir-là, tout changea. Un simple email, objet, mise en demeure, infraction au droit d'auteur. Expéditeur, cabinet d'avocat, Le Moine et Associé. Destinataire, Maxime. Le sang se retire de ses joues. Hugo se penche, lit par-dessus son épaule, et leur euphorie s'évapore. Les mots défilent implacablement. Contrefaçon, exploitation illégale et détournement de revenus. Montant réclamé, 250 000 € d'amende. Un chiffre irréel pour les deux hommes, un vrai coup de massue. Ils sont pris, repérés, poursuivis. Les deux hommes entrent alors dans une psychose. K-Paradise est devenu trop gros, trop visible. Leur rêve s'effrite et le piège se referme. Ce soir-là, ils viennent de comprendre que dans l'univers virtuel, tout n'est pas permis. Et que parfois un seul clic peut tout faire basculer.